bloc à bloc. Dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. À petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse. Alors, mon petit tigre, c'est la grande forme. Regarde, Zozo, il a tout mangé. Ça veut dire qu'il va beaucoup mieux. Oh. Zozo, penses-tu que notre ami va venir? Mais penses-tu qu'il va arriver bientôt? Oh, j'ai vraiment hâte de le voir. Quoi? Oh, mais tu es déjà arrivé. Oh, et toi qui ne me disais rien. Oh, petit Zozo, petit cachetier. Bonjour, mon petit amour. Je t'attendais. J'ai quelqu'un à te présenter. Il s'appelle Titigre. Penses-tu que c'est un vrai tigre? Viens, tu vas voir. Je te présente Titigre. C'est vrai qu'il ressemble à un tigre, hein? Mais c'est un chat tigré. On dit un chat tigré à cause des belles rayures qu'il a dans son poil et qui ressemblent à celles du tigre. Tu sais que les chats et les tigres sont de la même famille? C'est pour ça qu'ils se ressemblent. Ils ont tous les deux une moustache et tous les deux, pour se laver, ils se lèchent avec leur langue. Oh, et tous les deux, ils ronronnent. Un petit chat qui miaule. Oh, un petit chien qui jappe. Un petit oiseau qui piaille. Tiens. Ça me fait penser à une comptine que je connais. Un petit chien qui jappe, un petit chat qui miaule, un oiseau qui piaille, un bébé qui braille, un cochon qui grogne, un bâton qui cogne. Ça fait du bruit dans mes oreilles. Mais je le connais, moi, ce chat-là. C'est le chat du monsieur qui vend des choses au dépanneur. Oui, c'est le chat qui ressemble à un tigre. Mais oui, c'est Titigre. C'est le chat de Monsieur Kopek. Est-ce qu'il est malade? Il était très malade. Mais c'est vrai, il voulait plus manger, il voulait plus jouer, il faisait seulement dormir. Mais maintenant... Oh, Cornemuse, il faut le guérir vite, hein, parce que le monsieur du dépanneur, il aime beaucoup son chat tigre. Ne vous inquiétez pas. Il a pris ses médicaments comme un grand et maintenant, il a recommencé à manger et il ne fait presque plus de fièvre. Ça veut dire qu'il peut retourner dans son dépanneur. Ah, bientôt, Monsieur Kopek va pouvoir venir le chercher. C'est vrai qu'il ressemble à un tigre. Est-ce qu'un tigre ressemble plus à un chat qu'à un chien? Non, un chat. Allô, chaton, dis-moi. Un tigre. Est-ce que tu sais comment écrit les tigres? Comment? Rafi commence. La. Mes enfants vont être contents parce que j'ai acheté de la bonne nourriture. Maintenant, je m'en vais dans ma maison préparer le souper. Au secours! J'ai des boules! Oh, j'ai déboulé! À l'aide! J'arrive, madame! C'est pas
Madame le docteur! Venez! C'est une madame qui a déboulé, elle s'y fait mal! Où est-ce que vous vous êtes fait mal, madame? À la tête? Non! Mon bras est tout cassé! Et ma jambe! Et peut-être mon autre jambe aussi! On va regarder ça! Ouch! Ouch! Je vais aller chercher les choses dans mon ambulance! Ça chatouille, ça, docteur! Ça chatouille! Arrêtez de bouger, madame! C'est normal! Il faut mettre du plâtre maintenant! Oui! Lavez-vous, madame, ça va être plus facile! Bon, maintenant, il faut que tu restes comme ça 3 semaines si tu veux guérir. Je suis une momie. Les enfants, vous auriez pas vu des foulards blancs, longs? Oh, j'en avais toute une pile, je sais plus où je les ai mis. Ah! Oh, secours! Une momie! Oh! C'est pas grave, Madame Ruby. Si la momie te fait mal, je vais t'opérer. Et moi, je vais t'amener dans mon ambulance. Comment va ta pêche? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va devenir un poisson? Là, c'était en forme de l'eau. Oui, on va t'attraper un gros poisson, Rudolph. J'ai pas fait un gros poisson. On va les faire cuire, comment on fait Puis tu vas faire des bouillons maintenant. Ils sont... Non, il est tiède. ça? Merci. Et ça, c'est quelle partie du poisson? Le pied. Ah, parfait. Merci. Regarde. C'est une pyramide. Tu vois cette forme en pointe? Toutes les pyramides ont cette forme-là. C'est magnifique, une pyramide. C'est immense, une pyramide. Il y a très longtemps, dans des pays très loin d'ici, la pyramide servait de tombeau au roi. Quand un roi mourait, on déposait son corps dans la pyramide avec tous ses trésors. Mais avant de le mettre dans la pyramide, on enveloppait son corps de bandelettes de tissu pour bien le protéger. Regarde. Regarde comme ça. Et tu sais comment on appelait ceux qui étaient morts et qu'on avait enveloppés dans des bandelettes de tissu? On les appelait des momies. Ça, c'est une momie. Aujourd'hui, on raconte toutes sortes de choses au sujet des momies. Oui, au cinéma ou dans des livres qui donnent des frissons. La momie fait très peur. On dirait un monstre enveloppé de bandelettes de tissu. Et elle veut attraper les gens, la momie, pour leur faire peur. Mais ça, c'est des histoires. Ce n'est pas vrai. Toi, tu en rencontreras jamais de momie. Oh, tu en verras peut-être au cinéma ou à la télévision ou dans des livres d'histoires qui font peur. Mais jamais, jamais pour vrai. À moins que quelqu'un veuille te jouer un tour. Au secours! Une momie! Tu arrives juste à temps, mon petit bar. Il faut partir bientôt si on veut pas être en retard. En retard? Mais oui, on a tout juste le temps de laver ta frimousse et de te faire beau comme un prince. Pourquoi? Tu as oublié? C'est aujourd'hui qu'on va faire ta photo chez le photographe. Non, je peux pas y aller, je veux faire de la peinture chez Rafi. Oh non, tu iras une autre fois ou tu iras après, à notre retour. Non, c'est tout de suite, maman. Madame Ruby, elle a dit dans
bien dommage, mon Tibor. Mais tu ne peux pas y aller maintenant. Tu iras une autre fois. Allez, va vite laver ton visage et ta frimousse pendant que je finis de me préparer. Allez, va vite, mon amour d'amour, là. C'est pas juste. Moi, je veux pas y aller chez le photographe. Je veux aller chez Ravi faire de la peinture. Oh, et puis je veux encore jouer au docteur avec Ravi et Kunga. C'est Kunga qui va faire l'ambulance. Et moi, je vais débouler comme Ravi, mais je vais débouler une grosse montagne. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon Tibor? Tu es tombé? Tu t'es fait mal? Oh. Viens ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Oh, il téléphone maintenant. Attends-moi ici un moment. C'est peut-être ton père qui appelle. Je reviens tout de suite. Oui, allô? J'ai une idée, Griffon. Si je fais semblant d'être pas bien, je serai pas obligée d'aller chez le photographe et moi, je veux pas y aller. Oh, c'est ça que je vais faire. C'est une bonne idée. Je me sens pas bien, maman. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit gros? Tu respires bien, ce n'est pas ton asthme? Alors, as-tu mal quelque part? Un petit peu au genou parce que je suis tombée. On dirait que je suis malade. Mais tu n'as pas de fièvre, c'est bon signe. Mais si tu te sens pas bien, vaut mieux te reposer un peu. Allez. Peut-être que tu couves un rhume. T'inquiète pas, mon petit gros d'amour. Maman va prendre bien soin de son petit malade. Repose-toi un peu. Je vais revenir tout à l'heure. Oui, bonjour? Bonjour, monsieur. C'est Leslie Greur à l'appareil. Oui, j'avais rendez-vous cet après-midi avec mon fils pour une séance de photos, mais il se sent pas bien. Ah, oui, c'est ça. La semaine prochaine? Oui, d'accord. Alors, à mercredi prochain. Merci, bonjour. Regarde, je fais de la teinture. Je vais teindre des foulards de toutes les couleurs. Hier, j'ai fait de la teinture bleue, de la verte et de la jaune. Aujourd'hui, j'ai de la rouge. C'est une recette spéciale. C'est une recette de ma grand-maman. Quand on veut teindre un vêtement, quand on veut changer sa couleur, on peut acheter de la teinture déjà toute préparée. Mais avant, les teintures toutes prêtes n'existaient pas. Alors, il fallait les fabriquer nous-mêmes. Et pour ça, on utilisait des produits de la nature qui avaient de belles couleurs, comme des fruits, des fleurs, des légumes, toutes sortes de plantes. Moi, je suis prête à faire de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de la peinture, Conga, c'est de la teinture. De la teinture? Ah! Comment on fait? Comme ça. Wow. La teinture, c'est comme de la magie. Dans quelques instants, ces foulards tout blancs vont devenir tout rouges. Tout rouge betterave. Oh oui, rouge betterave. J'ai fabriqué cette teinture avec des betteraves, comme celles que tu manges et qui tachent tes doigts. Je les ai fait cuire dans l'eau et puis je les ai retirées. On va les manger après avec notre souper. Wow. Et l'eau qui reste, toute rouge, sert de teinture. Est-ce que ça veut dire que les foulards ils sont devenus rouges? Ah, on va voir ce que ça donne. Du rouge betterave!
petit peu. On va teindre des sauces qui sont habillées puis sont en coton. En premier, mettre nos tabliers, mettre des gants. Il faut avoir un bac plein d'eau. Tu mets la poudre dedans. C'est bon. On a mis assez. Tiens, on va le brasser. Au moins. Après, il faut mettre le linge dedans le bac. Il faut peser dessus pour que le blanc devienne bleu, comme ce chandail-là. À la fin, ça va devenir comme cela. Déjà? Oui, je me sens mieux maintenant. Mais tu t'es reposé à peine 5 minutes, mon petit gros? Oui, mais est-ce que je peux aller me reposer chez Rafi? Tu te sens pas bien, je préfère que tu restes ici. Je me sens mieux maintenant, j'ai plus besoin de me reposer. Tu n'es pas obligé de te coucher, mais je préfère que tu restes tranquille à la maison. Non, je veux aller chez Rafi faire de la peinture. Ah, tu peux en faire ici, je pourrais t'aider. Non, c'est de la peinture spéciale qu'elle fait, Madame Ruby, avec des betteraves. Maman, je suis plus malade. Je peux y aller. Tibor, j'ai annulé un rendez-vous chez le photographe parce que tu ne te sentais pas bien. Oui, mais maintenant je me sens bien. C'est vrai, ça? On dirait que tu vas mieux. Mais si tu es assez en forme pour aller jouer avec Rafi, ça veut dire que tu es assez en forme pour aller chez le photographe? Non. Et puisque c'est comme ça, je vais lui téléphoner. Je suis certaine qu'il va pouvoir nous recevoir. Non, maman, je veux pas y aller chez le photographe. Je veux aller chez Rafi. Bon. Tibor. Viens ici. Dis-moi, tout à l'heure, là, est-ce que tu te sentais vraiment pas bien? Ou est-ce que tu faisais semblant d'être malade pour ne pas aller chez le photographe? Tu sais, Tibor, moi, quand tu me dis quelque chose, là, je te crois. Si tu me dis, par exemple, que tu as faim, je te crois et je te donne quelque chose à manger. Si tu me dis que tu as froid dans ton lit, je te crois et je te donne une autre couverture. Si tu me dis que tu es malade, que tu te sens pas bien, je te crois et je te soigne. Mais si tu commences à faire semblant, si tu me fais croire des choses qui ne sont pas vraies, moi, je saurais plus si je peux te croire. Je saurais plus si je peux te faire confiance. Oui, mais moi, je voulais aller chez Rafi. Et toi, tu voulais pas. Je sais, Tibor, mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Et là, on avait un rendez-vous. Et quand on a un rendez-vous, c'est important. Il faut le respecter. Oui, mais si on est malade, on n'est pas obligé. C'est vrai. Quand on est malade, on reste à la maison, on se repose. Mais seulement si on est vraiment malade. Et mon petit gros, est-ce qu'il est vraiment malade, lui? Tu faisais semblant, c'est ça? Oui, parce que je voulais pas aller chez le photographe. Je comprends. Mais toi, est-ce que tu comprends que si tu fais semblant, moi, je sais plus si je peux te croire ou non quand tu me dis des choses? Oui. Moi, je veux que tu me crois. Et moi, je veux continuer de te croire. Mais il faut arrêter de faire semblant. Je vais plus te dire des choses qui sont pas vraies. Et moi, je vais pouvoir continuer à te faire confiance, mon amour d'amour. Oui. Je vais plus faire semblant. Maman, Quoi? est-ce que ça veut dire que je peux plus faire semblant quand je joue avec mes amis? Oh non! Quand on joue, là, c'est différent. Quand on joue, on peut tout faire. Par exemple, si, par exemple, je devenais une sorcière qui cherche quelque chose de délicieux à mettre dans sa soupe au tigre. Moi, j'aime cette couleur-là. Moi, j'aime cette couleur-là. Et moi,
Je les aime toutes. Moi aussi. J'aime les couleurs, je les aime toutes. Pour les yeux, pour le cœur, les couleurs sont douces, douces, douces. Le jaune des petits oiseaux, le rouge des coquelicots et le bleu de la mer si belle quand elle rejoint le ciel. J'aime les couleurs, je les aime toutes. Pour les yeux, pour le cœur, les couleurs sont douces, douces, douces. Le rose de tes belles joues, le vert des feuilles de chou et l'orange de l'orange dans les mains d'un petit ange. J'aime les couleurs, je les aime toutes. Pour les yeux, pour le cœur, les couleurs sont douces, douces, douces. C'est pour toi, Cornemuse. Pour moi? Ouais. Ouvre-le. D'accord. Nous, Cornemuse, on a fait de la teinture. Attends. Oh! Oh, mais il est magnifique! Il est rouge betterave, Cornemuse. Eh ben oui! Et c'est vous qui l'avez fait? Oui, avec ma mère. Oh! Oh, merci, mes belles cocottes! Oh, je vais le garder toujours, toujours! Entrez! Tibor! Tibor, où est-ce que tu étais? Pourquoi t'es pas venu chez moi faire de la teinture? Je pouvais pas y aller parce que j'avais un rendez-vous. Un rendez-vous? Où ça? Pourquoi? Chez le photographe. T'as des photos! Des photos! Attendez! Regarde, Cornemuse. Oh! C'est moi. Oh, mais Tibor, tu es beau comme un cœur! Celle-là, je peux pas te la donner, Cornemuse, c'est pour mes parents, mais je peux te donner celle-là. Oh, merci. Moi aussi, je veux une photo. Je peux en avoir une. Oui, je peux en donner une petite à tous mes amis. Viens. Moi, Je vais la mettre dans mon album avec les autres photos de Tibor, de Bagou, de Kunga et de Rafi. Comme ça, quand je m'ennuie trop d'eux, quand ça fait longtemps qu'ils sont pas venus me rendre visite et que je m'ennuie trop, alors j'ouvre mon album, je regarde leur beau visage et ça me fait sourire. Et je m'ennuie un petit peu moins. Et quand je m'ennuie de toi, sais-tu ce que je fais? Je ferme les yeux, je pense très fort à toi et je t'envoie de beaux baisers. Un baiser pour le soir, un baiser pour le jour, un